Alors merci à tous ceux, toutes celles qui m'envoient des messages sur Facebook, sur des différents réseaux pour m'encourager en fait dans mes vidéos. J'ai reçu ce matin deux messages sur Facebook me disant que grâce à moi, tu as compris que tu étais différent et que tu n'es pas complètement fou. Alors vraiment, c'est le plus beau des cadeaux en fait que je peux recevoir. Parce que oui, c'est ça mon intention, de te faire prendre conscience que c'est pas parce que tu es différent, différente, que tu fonctionnes avec tes cinq sens, que tu es complètement fou. Et j'ai même envie de dire que c'est bien l'inverse. T'es pas complètement fou, t'es complètement humain. À l'inverse de tous ces autres personnes qui sont comme des poulets, juste une tête de poulet sans pattes et sans corps. Qui avancent et qui foncent droit dans le mur en fait. Parce que quand on est coupé justement de ses émotions, c'est là où on fait les pires des erreurs. Et j'en sais quelque chose parce que c'est comme ça que j'ai commencé en début de ma vie. Mais bon, il fallait bien démarrer, il fallait bien justement expérimenter ce que c'était que de fonctionner en mode contrôle et en mode pilote automatique, programmation des parents, et on continue, voilà, on continue comme ça a toujours été. On consomme, pour avoir une grosse voiture. On essaie de se remplir en fait d'illusions, d'exister à travers tous nos achats, toute notre consommation, les voyages, etc. Parce que en fait, mais la vérité, c'est qu'à l'intérieur, c'est tout vide. C'est tout vide parce que une fois que tu as consommé, une fois que tu as eu ton objet, et c'est comme si ça revenait au point de démarrage. Et donc l'enjeu, c'est justement de changer de paradigme, de passer de ce mode de consommation pour te remplir, pour avoir l'illusion en fait d'exister, avoir l'illusion d'avoir de la valeur, d'avoir l'illusion de posséder quelque chose et d'être super puissant, à une espèce de toute puissance, à vraiment être tout simplement, faire ce chemin de l'humilité, faire ce chemin de prendre conscience que je suis lumière mais je suis ombre aussi. Et d'ailleurs, tu vois, là je suis voilà, dans l'ombre d'un arbre, avec l'ombre et la lumière. Et plus j'assume justement aussi mes propres ombres, mes imperfections, mes expériences, mes doutes, etc. Et plus je deviens humaine. Parce que je n'ai plus à projeter justement tout ce que je ne veux pas voir à l'extérieur de moi. Et puis, ce qui est vraiment magique, c'est que plus j'apporte de l'harmonie et de l'amour à l'intérieur de moi, et plus autour de moi je le vois. C'est vraiment un truc de malade ça. Il y a encore quelques années, il y a 10 ans, j'étais encore mariée. Non, un peu plus, 13 ans. Il y a 13 ans, j'étais mariée. Ma vie était vraiment faite de beaucoup de conflits. Il y avait beaucoup de conflits avec mon mari. Je me retrouvais toujours dans des combats. J'avais vraiment l'impression que la vie était un combat. Mais parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait un combat. Il y avait comme deux personnes justement qui se faisaient la guerre. Mon âme et puis ma personnalité. Ma personnalité qui justement se nourrissait d'ego, de croyances qu'il fallait posséder. Et mon ex-mari était la cible, le miroir parfait de ça, de tout ce que je ne supportais plus. Donc, c'est-à-dire ce côté show-off, ce côté intolérant vis-à-vis des gens qui avaient moins de moyens. Et je me souviens vraiment dans quel état ça me mettait, c'était insupportable. Et aujourd'hui, je reconnais que en fait, il était juste le reflet d'une part de moi que je ne voulais pas voir. Et donc une fois que je vois ça, et tout d'un coup, cette part de moi n'a plus besoin de se montrer à l'extérieur. Et par miracle, je vois apparaître un homme dans ma vie qui est tout l'inverse, qui est vraiment dans la bienveillance, dans l'écoute, qui me soutient, qui... je sais pas, c'est un truc de ouf, quoi, en fait. C'est vraiment...
Je crois que j'aurais même pas pu imaginer voilà, un homme comme ça dans ma vie. C'est, j'ai envie de dire, vraiment mon idéal masculin. Voilà, c'est donc si tu changes à l'intérieur, il faut vraiment bien que tu comprennes que les choses changent à l'extérieur de toi. Et c'est ça qui va faire que tu vas attirer à toi des personnes qui sont complètement différentes. Tu vas attirer à toi des opportunités, des synchronicités. Mais si tu ne les accueilles pas, si tu ne les prends pas, bah, la vie elle va encore t'apporter d'autres expériences négatives pour te dire ok cocotte, je t'ai donné, je t'ai permis de faire des choix, de vivre le bon, mais si t'en veux pas, et ben, je continue à te donner ce qui te fait souffrir. Et je l'ai vu, d'ailleurs ça a été vraiment super fort avec cet homme qui est arrivé dans ma vie. Au début, bah, je le voyais comme un méchant, comme quelqu'un qui voulait abuser de moi. Ah ouais, parce que je n'avais pas l'habitude en fait d'avoir un homme aussi généreux, aussi bon. Et c'est comme si je l'avais un peu mise à l'épreuve. Et il était tellement lui-même, pas du tout dans ce combat, que j'ai dû déposer, enfin j'ai pu déposer mes armes. Et c'est de ça en fait dont il s'agit. Voilà, dans l'accompagnement que je propose, c'est te permettre de déposer tes armes. Parce que c'est tellement compliqué en fait de se battre tout le temps. C'est épuisant, que tu sois une femme, que tu sois un homme. Quand tu es hypersensible, bah, y a besoin d'avoir un espace où tu peux te déposer et aller vraiment au cœur de tes émotions pour justement les transmuter et pouvoir enfin déposer tes armes et vivre une vie harmonieuse, une vie de paix. Et c'est ça qui va se passer en fait. Il y a comme une magie en fait qui va s'opérer. Voilà, donc je voulais vraiment te remercier de tes témoignages qui me font vraiment beaucoup de bien et là encore qui reflètent qui pour moi sont comme des signaux de l'univers qui me dit ok, t'es sur ton bon chemin, continue comme ça. Donc c'est magique, c'est génial. Merci à vous.